Hello, salut tout le monde, c'est CryptChain. Aujourd'hui nous allons parler de la crypto Substratum, c'est-à-dire la crypto qui a pour projet de décentraliser Internet. Il s'agit d'un projet récent puisque l'ICO a eu lieu durant cet été. Donc à quel besoin ils répondent? Donc principalement à celui qui consiste à contrer la censure sur Internet. La censure, elle s'exprime de deux façons. Elle s'exprime d'une façon directe, il y a la censure directe et il y a la censure indirecte. La censure directe, c'est celle qu'on voit ici par exemple. Certains pays comme la Chine, la Russie ou l'Iran ou d'autres limitent les accès Internet de leurs citoyens sur leur territoire. Ils leur interdisent d'avoir accès à certains sites comme Skype, Facebook, etc., etc. Donc ça, c'est la censure directe. Et on a aussi la censure indirecte qui s'exprime en fait par la destruction d'un des principes fondateurs du web. Il s'agit de la neutralité d'Internet. La neutralité d'Internet ou la neutralité du réseau, c'est un principe qui est censé garantir l'égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet. Ce principe exclut par exemple toute différence de traitement de la donnée en fonction de la source, de la destination ou du contenu de cette donnée. Donc aujourd'hui, pour éviter la censure, cela nécessite d'utiliser des logiciels. C'est-à-dire que ceux qui veulent contrer ces régulations sur la liberté de circulation et donc d'accès à l'information sur le web, ils utilisent des logiciels comme des VPN ou encore l'explorateur Tor pour masquer leur adresse IP. Ces solutions techniques ne sont pas une solution pour une adoption de masse, constituée essentiellement d'utilisateurs qui n'ont ni le temps ni l'envie d'avoir à apprendre un logiciel spécifique. Donc Substratum, il tente de proposer une solution qui repose sur la technologie blockchain, encore, et qui s'intègre directement dans notre explorateur Internet, Safari, Google Chrome, Internet Explorer, etc., y compris pour les smartphones. Donc, donc, il propose une solution qui repose sur la technologie blockchain et qui va s'intégrer directement dans notre explorateur Internet pour permettre à tout le monde de naviguer sur le net sans être inquiété par les censures directes ou indirectes. Donc ici, si on va sur leur site, on voit la page Why Substratum. Pourquoi Substratum? Donc leur idée, c'est que l'information doit être libre, c'est-à-dire bloquée ni par la censure, ni par les lois de neutralité du net. Ils proposent donc un système que tout le monde pourra utiliser pour aider à garder Internet accessible à travers la décentralisation. Du coup, grâce à la technologie décentralisée de la blockchain, ils répondent aussi à d'autres problématiques qui apparaissent de plus en plus face à la centralisation du web autour des géants du numérique, Google, Facebook, Amazon, etc. Donc ces problématiques, c'est quoi? Il y en a en général trois. La première, c'est l'appropriation de nos données personnelles et leur vente par les intermédiaires, et leur vente sans notre consentement d'ailleurs. La deuxième, c'est la surveillance du trafic web par les autorités qui récupèrent les données des géants du net. Et la troisième, c'est la censure éventuelle que peuvent réaliser les géants d'Internet. Donc Substratum, c'est quoi? C'est une fondation qui propose une base open source pour le web décentralisé. Pour cela, ils ont pour projet de révolutionner l'industrie de l'hébergement de sites web grâce à la mise en place d'un système de microtransactions qui va permettre de rémunérer en crypto sub et donc d'inciter les utilisateurs du réseau Substratum. Donc on va regarder un peu déjà pour comprendre un peu Substratum comment fonctionne Internet pour voir ce qu'ils essayent un peu de modifier. Le monde compte de nombreux ordinateurs et petits réseaux. Du réseau local que vous pouvez avoir chez vous au réseau d'entreprise, le fonctionnement est le même. Des ordinateurs sont reliés directement les uns aux autres et ça leur permet de communiquer entre eux. Mais comment faire pour connecter les ordinateurs au niveau mondial? Pour faire communiquer deux ordinateurs, il faut un lien physique. Évidemment, il y a trop d'ordinateurs dans le monde pour tous les relier directement entre eux. On va donc connecter plusieurs ordinateurs et petits réseaux sur des ordinateurs intermédiaires appelés routeurs et installer des câbles dans l'océan et sous terre pour relier ces routeurs au niveau mondial. En interconnectant tous ces réseaux, on obtient alors Internet. Voilà, donc on voit qu'en interconnectant tous ces câbles, on obtient aujourd'hui Internet. Et là, le but en fait, le but de Substratum, ça va être
d'utiliser en fait la technologie blockchain pour relier les ordinateurs entre eux. Donc, pour voir ça, on va un peu rentrer dans le détail. Donc, le réseau Substratum, il est constitué de nœuds. Donc, il s'agit d'un réseau. Donc, un réseau, déjà, c'est quoi? Un réseau, c'est un ensemble d'éléments qui sont connectés par des liens directs ou par des liens indirects. Donc, le réseau Substratum, ça va être un réseau qui relie les ordinateurs en peer-to-peer, donc à pair. Et donc, le nœud du réseau Substratum, c'est uniquement un ordinateur, ça veut dire un utilisateur, l'ordinateur d'un utilisateur, qui accepte de rentrer dans ce réseau. Donc, en fait, c'est toujours la même logique qu'on constate dans la blockchain. Il faut toujours essayer de dégager un peu les lignes de tendance. Pas forcément besoin de comprendre tout dans le détail et de comprendre toute la technique, mais toujours essayer de dégager un peu la philosophie pour comprendre l'idée générale. Et plus on verra des exemples, plus on comprendra comment ça fonctionne. Donc, on va essayer de voir la logique là, du coup. Donc, plus la taille du réseau, c'est-à-dire le nombre de participants à la blockchain, s'accroît, et plus le réseau prend de l'importance, et plus le token qui est le moyen pour réaliser les transactions dans ce réseau, donc plus le token prend de la valeur. On avait vu cela pour Wabi, la crypto anti-fake, qui compte utiliser un système de fidélité pour récompenser les clients qui se servent du token Wabi au sein de leur réseau de produits marqués ou à l'email, donc les produits qui sont tracés grâce à la puce. C'est aussi la stratégie qu'utilise Dash pour développer sa crypto sur le terrain au Zimbabwe et pour tester leur capacité de servir de moyen de paiement sur un réseau à une échelle nationale. C'est aussi la stratégie qui est utilisée par Ripple. Donc c'est pour ça que les projets qui mettent l'accent comme ça sur le concret, sur voilà, on va étendre notre réseau pour faire augmenter la valeur de notre blockchain et pour faire augmenter la valeur du token, c'est ces projets qui sont les plus intéressants à mon avis. Donc je vais le redire un peu plus simplement, juste pour dire un peu le business model des cryptos tel qu'on le comprend pour l'instant, on va dire, après ça évoluera. Donc augmentation du réseau de participants d'une blockchain, ça entraîne l'augmentation du volume de transactions avec le token de la blockchain, ça entraîne et ça nécessite la capacité de la blockchain à gérer le gros volume, et ça entraîne l'augmentation de la valeur de la blockchain et du token. Donc le nerf de la guerre, et l'un des premiers objectifs de ceux qui lancent leur blockchain, ça va être d'augmenter la taille du nombre de participants à leur réseau. En général, ils utilisent un système incitatif pour motiver les utilisateurs à rentrer dans le réseau. Donc, comment Substratum, lui, compte s'y prendre? Où est-ce qu'on voyait ça? Voilà. Donc, il y a les nœuds Substratum, les hôtes, les nœuds Substratum, et ici les hôtes, les hébergeurs. Donc, au niveau des nœuds Substratum, donc on a vu que les nœuds Substratum, c'était les participants du réseau, ce sont les ordinateurs et donc les ordinateurs des utilisateurs. Donc les membres du réseau Substratum, ils recevront des paiements en crypto SUB. Donc l'objectif, on l'a vu, c'est d'augmenter la participation mondiale, donc de faire augmenter la taille du réseau et donc de faire augmenter la valeur du réseau et la valeur de la crypto SUB. Au niveau des hébergeurs, des hôtes Substratum, donc les business ou les entreprises qui souhaitent héberger des suites, des bases de données ou des applications dans le réseau Substratum, elles devront utiliser le token SUB pour payer les membres du réseau pour les requêtes qui leur auront mis à disposition. Donc les hébergeurs seront donc décentralisés et le token SUB deviendra alors le token du web décentralisé. Donc ils disent que la version 2 attendue pour début 2018, elle apportera Substratum Pay qui permettra à tous les sites et à toutes les applications qui s'exécutent sur le réseau Substratum d'effectuer des microtransactions en utilisant n'importe quelle crypto. Donc il faudra voir s'ils arriveront à tenir cette promesse. A priori, toutes les autres cryptos utilisées devraient être converties en crypto SUB. Faut pas oublier que la blockchain, son but, c'est quand même de faire en sorte que la principale crypto qui soit utilisée sur le réseau de la blockchain, ce soit la crypto de la blockchain. Donc Substratum prévoit de devenir un projet totalement open source, donc lors du lancement de leur version 2 pour début 2018, c'est ce qu'on vient de voir. Cela signifie que le code informatique de leur protocole sera disponible pour tout le monde, aussi bien en lecture qu'en écriture pour ceux qui voudraient proposer des modifications. Et en gros, le projet global, si on veut le résumer, c'est passer du web 2.0 au web 3.0 grâce à un système utilisant la technologie de la blockchain
pour proposer un Internet peer-to-peer gratuit, sans stockage de nos données de navigation, donc qui respecte la vie privée, donc gratuit, et sécurisé grâce à des technologies, grâce à des techniques de cryptographie et d'intelligence artificielle. Donc, au niveau des avantages, bah, là, on peut pas vraiment faire une étude de marché. Hein. C'est un segment particulier, comme vous l'avez vu, c'est les services aux particuliers, c'est se positionner en une couche, en une sorte de couche au-dessus d'Internet pour permettre la navigation Internet de façon décentralisée. Donc, je peux pas vraiment faire une étude de marché. Donc, on va juste être bref dessus, être synthétique, on va dire. Donc, au niveau des avantages, bon, bah, ce sont les premiers à tenter d'appliquer la technologie blockchain sur le protocole Internet, ce qui est aussi un inconvénient car on n'a aucune idée pour l'instant des risques qu'ils vont affronter. Ils sont soutenus par une forte communauté, car c'est un beau projet blockchain, puisqu'il vise à contrer la censure, le vol de données personnelles, la surveillance, etc. Donc ça s'inscrit en fait dans la philosophie blockchain. Au niveau de la team, donc là je suis sur le site de Substratum, on voit qu'il y a trois cofondateurs, Justin Tab, Abraham Coxon et B.G. Holman. J'ai regardé leur profil, vous pouvez voir leur profil LinkedIn. Donc il y en a un là ils ont tous les trois des grosses expériences dans les services web. Hein, c'est des spécialistes de l'internet. Donc ils tentent de se familiariser avec la technologie blockchain pour amener leur expertise de l'internet, pour faire fusionner leur expertise internet avec la technologie blockchain, on va dire. Donc au niveau des profils, qu'est-ce que je disais? Donc lui, on voit qu'il a travaillé chez Override Pro. Override Pro, là, on est sur leur site. On voit que c'est une entreprise qui est spécialisée dans les logiciels clients, dans les solutions web, dans les stratégies mobiles, iPhone, dans le design de sites web, la stratégie des médias sociaux. Donc une expertise dans Internet. L'autre, bon, je vais pas passer sur tout leur profil, mais bon, vous pouvez regarder. Je vais mettre tous les liens dans la description. Mais ils ont l'air d'avoir des profils, ils ont l'air d'avoir des profils solides. Puis c'est toujours bien quand on a les infos, on voit que ce sont pas des faux profils. Il y a les liens LinkedIn, il y a les liens Twitter, etc., etc. Ils ont aussi mis ici sur leur chaîne officielle une vidéo qui montre un peu comment Substratum fonctionne en fait. Donc ils se connectent sur un site internet et il y accède de façon décentralisée. Je mettrai la vidéo en lien, je vais pas la faire jouer maintenant. Au niveau des inconvénients, donc le risque réglementaire, il y a un risque réglementaire, un risque politique, on va dire plutôt même. Est-ce que les gouvernants et les géants du net vont accepter de perdre la main sur le contrôle? C'est une question qu'on peut se poser. Risque technique, si le réseau se met en place et que tout fonctionne par des micro-paiements, donc c'est un gros si, hein, parce que il faut que leur équipe mette ça en place, donc ça nécessite de grosses compétences en interne. Mais est-ce que si ça fonctionne, est-ce que leur blockchain sera suffisamment solide pour être en capacité de gérer un gros volume de transactions par seconde avec un coût des transactions très faible? Parce que ça c'est le cœur de leur modèle, économique. Donc est-ce qu'ils seront en mesure d'augmenter la scalabilité, ça veut dire d'être en mesure de gérer un gros volume de transactions, ce que Bitcoin n'arrive pas à faire pour l'instant, et d'être en mesure de proposer une plateforme qui sera opérationnelle pour le business. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de blockchain, c'est un peu neuf, toutes ces crypto-sociétés là qui viennent de sortir. Donc il n'y a pas vraiment de blockchain qui propose ça. Donc ce sera à suivre. Après, au niveau des concurrents, il y a Skycoin aussi qui est sur ce créneau du web avec technologie blockchain intégrée. Il y a l'ICO Orchid Protocol qui vient de se lancer, qui va se lancer. Donc, comme on le voit, bienvenue dans un monde où Internet appartient aux utilisateurs. Donc, il y a des compétiteurs, mais ce qu'on peut voir aussi quand il y a des compétiteurs, c'est que la partie sera plus serrée entre les joueurs qui sont dans le game, quoi. Mais quand on voit des compétiteurs qui apparaissent, c'est aussi parce que les compétiteurs qui se lancent dans la partie, ils réalisent que la technologie blockchain peut vraiment apporter un plus à Internet. Donc, qu'il y a potentiellement un marché. Donc, en résumé, donc là, on peut voir la page Twitter de Substratum pour suivre leur actualité. Donc, en résumé, Substratum a pour projet d'apporter un réseau Internet mondial décentralisé qui ne nécessitera pas
l'utilisation d'un logiciel pour l'utilisateur moyen d'Internet. L'utilisateur sera en capacité d'utiliser les requêtes de recherche Substratum directement depuis son navigateur Internet par défaut, que ce soit sur l'ordinateur ou que ce soit sur le téléphone portable, ou l'ordinateur portable, je veux dire, ou que ce soit sur le smartphone. Pour cela, il compte utiliser un réseau Substratum qui s'appuiera sur la technologie blockchain et le token Sub pour décentraliser les hébergeurs de sites en faisant de tout un chacun un participant au réseau. Donc, le projet est ambitieux. On y retrouve un peu tous les ingrédients des cryptos, décentralisation, projet open source, etc., etc. Mais après, c'est surtout du service aux particuliers et non pas aux entreprises qu'il propose. Donc, c'est un créneau potentiellement moins rentable, mais c'est un créneau qui est quand même sympa. Affaire à suivre donc. C'était CryptChain. Bonne fête de fin d'année à tous. Joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur une crypto qui est dans le radar. Komodo. Ciao.